Moi, je voulais juste vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, souhaiter la bienvenue à Ramon dans cette exposition qui est quand même une démarche qui est importante. Ça va bien au-delà du message politique, du combat politique pour ou contre l'indépendance. Ce n'est pas le sujet. Je crois que le message le plus important, c'est de soutenir le travail qu'il fait. Il ne le fait pas seul, il le fait avec tous les gens qui partagent ses convictions. Et c'est vraiment un combat pour l'expression de la démocratie. C'est le respect des peuples, le respect de la voix qui s'exprime par le bulletin, la voix qui s'exprime dans la rue. Et les hommes politiques, quels qu'ils soient et quel que soit leur bord, ne peuvent pas diriger un pays, une région, un département, une commune contre les habitants, contre le peuple. Ça, c'est une règle de base. Et moi, ce qui me heurte dans ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait une expression populaire. On entend ce qu'on veut, les pour, les contre, ça marchera pas, peu importe. Mais quand le peuple s'exprime, il faut le laisser s'exprimer. Et le recours à la justice, ça doit être le recours ultime lorsqu'il y a vraiment une mise en danger de la sécurité des personnes, de la sécurité des institutions. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de violence, c'était une expression démocratique, une colère qui monte, des convictions qui montent et qui s'expriment. Et ça ne se met pas sous les ténoirs, ça ne se met pas en prison, ça ne peut pas se régler devant des juges quels qu'ils soient. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité apporter mon soutien non seulement à Ramon, mais parce que d'abord c'est quelqu'un que j'apprécie, mais c'est aussi ce combat que je trouve totalement légitime et il est important que les hommes politiques qui sont de ce côté de la frontière disent je participe à ma façon, à mon petit niveau, avec mes convictions, avec les petits moyens qui sont les miens, à ce combat pour que la liberté d'expression continue à exister, que ce soit en Espagne, que ce soit en Catalogne, que ce soit en France. Voilà, c'est le gros message que je voulais vous passer. Il va y avoir une décision judiciaire, elle donnera ce qu'elle donnera. On a parlé, avec Ramon, il faut espérer que la sagesse l'emportera pour ne pas envoyer un deuxième signal d'agression à la voix populaire en prononçant des peines qui pourraient être excessives. Ça, c'est un autre débat, c'est pas ici qu'il doit avoir lieu. Chacun ses responsabilités. J'espère que les juges espagnols prendront leurs responsabilités et prendront toute la mesure de ce que c'est que l'expression d'un peuple. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Il y a des photos où on vous montre cette liberté d'expression. Et c'est le plus important, c'est ce qui garantit la paix dans le monde, c'est ce qui garantit la paix en Europe, c'est cette liberté d'expression. Tant qu'on peut se dire les choses avec des mots, avec des bulletins de vote, ça vaut bien mieux que des matraques, ça vaut bien mieux que des jugements, ça vaut bien mieux que des tanks, que des mitraillettes, que tout ce que l'on veut. Donc tant qu'on pourra éviter ces messages-là, notre rôle de politique, au sens noble du terme, c'est de faire en sorte que ça puisse perdurer. Voilà. Je vous remercie, bonne expo, moi je laisse le micro, et tu diras tout ça avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de talent, et puis surtout il va me le dire en catalan. Moi je le parle très mal si je me lance là-dedans en catalan, en le voyant encore, et vous n'aurez pas compris un tiers de ce que je veux vous dire. Voilà, merci à toi. Ens regalarem dos fotos de l'exposició. Són dos fotos amb nens que en el principi, això són fotos de la Via Catalana, que va ser en 2013. 2013, és això, l'11 de setembre de 2013. Una és d'en Joan Safon, aquesta, i aquesta és d'en Sergi Bernal, que ell havia obtingut el Premi Visa-Off en 2009 i participa a l'exposició i de fet aquí és el fill del fotògraf que és aquí. I doncs això. Moltes gràcies Thierry per acollir Visca per Llibertat i els Angelets de la Terra avui a Sant Cebrià, al vilatge. Personalment és un goig de venir a Sant Cebrià al vilatge perquè jo soc una mica originari de Sant Cebrià, vivia al carrer Prosper Mérimée i després al carrer Anna de Noailles quan era petit, jo tenia 6 anys fins a 12 anys. Doncs totes les bestieses s'han fet aquí a Sant Cebrià, de 6 a 12 anys, és aquí que... I doncs això és el personal, a nivell personal. I si no, em dono les gràcies d'acollir aquesta exposició que vol ser un símbol de solidaritat de la Catalunya Nord i més enllà de la gent fora de la Catalunya autònoma aviat independent, pot ser, no sé. En tot cas, això que has dit
l'esperança que tenim que l'Estat o la justícia espanyola o les dues a la vegada, perquè no se sap, a Espanya és difícil de separar l'un i l'altre. Doncs esperi que tots aquests que pensem, evidentment que en el fons ja la sentència ja la tenem preparada ja fa temps, però esperem que molta esperança personalment no tinc. De fet, aquests dies han enviat 2.000 policies espanyols i guàrdia civil a Catalunya, doncs pensi pas que és per participar a la festa de la joia de la gent catalana per l'alliberament dels presos polítics. Pensi que ja saben que condemnaran i per això ja, i fins i tot el govern espanyol em sembla que va amenaçar d'enviar l'exèrcit, l'armée, tenint la possibilitat de que consultarien, com que no poden pas fer el 155 per el tema que el Senat no hi ha prou, no sé què, o que està ara fins i tot amenaçant l'exèrcit de l'estat espanyol. Malauradament, pensi que l'acció dels Angels de la Terra i de les altres entitats a la Catalunya Nord és pas acabada. I, de fet, nosaltres aquesta setmana estem aquí a Sant Cebrià, demà anirem a Sant Feliu d'Abrón i diumenge a Cotlliure i dijous que ve a Toluges. Són les exposicions en aquest moment perquè sabem que en aquest moment és aquí que treuen les sentències. Aquí que cal ser al peu del canó, com diu el sud, cal ser més present que mai al carrer per mobilitzar la gent de la Catalunya Nord i també esperem que amb això la cosa vagi més enllà de Catalunya Nord, perquè l'interès és que no es quedi només entre catalans, que també surti i que també aquí la gent que no se sent forçosament molt català, molt catalanista, també se senti concernida, perquè això no és una qüestió de catalans, és una qüestió de democràcia, de llibertat i de drets humans. De fet, el dissabte 19 d'octubre hem convocat una manifestació als Angels de la Terra a Perpinyà, on participarà la Lliga de Droits de l'Homme, que acaben de fer com és el català, un informe, això, un informe de la Lliga de Droits de l'Homme destacant tots els punts d'irregularitat d'aquest judici. N'han destacat 6 de punts que ja sabem els que hem seguit aquest judici. Doncs com parlo en català no els ho faré perquè m'imagino que la gent que sap català ha mirat TV3 i sap, és evident que la gent que no parla català té dificultats a arribar a aquesta informació perquè la premsa francesa no en parla. De fet, la vicepresidenta de la Lliga de Droits de l'Homme que he tingut ahir al telèfon m'ha dit que des que hem fet aquest informe els espanyols i els catalans, els periodistes m'han trucat tot el dia però cap premsa francesa. I ella viu a París, parla francès perfectament, és educada a París i tot. Bon, és filla de Ràdio de Tuí, és una mica catalana. Una mica molt. Bon, peut-être je vous fais un petit résumé en français. J'espère qu'il y a des gens qui ne parlent pas catalan qui sont dans la salle. Et parce que c'est un peu notre objectif en fait de cette exposition qui est itinérante dans toute la Catalogne Nord, dans 36 villages de Catalogne Nord et dans une dizaine dans toute la France, c'est d'aller rencontrer des gens qui ne sont pas déjà convaincus, qui n'ont pas déjà une opinion, voilà, c'est d'aller amener des informations. Voilà. Donc c'est pour ça que après le documentaire, on fera un débat en catalan un peu, parce que c'est quand même la langue de ce territoire historique, mais aussi en français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc j'expliquais que là il va y avoir les sentences qui vont tomber. A priori ça sera le lundi. On pensait que c'était ou demain ou lundi, et aujourd'hui j'ai reçu un message qui m'a dit de façon affirmative que ça sera lundi. Voilà. Donc lundi 14. Nous en ce moment les Angels de la Terre, justement ces 2 semaines là on a 4 expositions. Aujourd'hui à Saint-Cyprien, demain à Saint-Philou-d'Abron, dimanche à Collioure et mercredi ou jeudi à Toulouse. Et après, donc samedi 19 octobre,
octobre, on fait une manifestation place du Castillet où viendront les élus solidaires, donc les maires principalement, mais aussi des représentants départementaux du département, de la région et au niveau peut-être du Parlement français. Probablement un sénateur. Mais je n'ai pas eu encore la confirmation. Mais en principe, voilà, il y aura tous les élus du département qui se sont positionnés depuis 1 an et demi, à peu près, plus pour certains, en faveur du droit du peuple catalan à décider, ou en tout cas pour la liberté des prisonniers politiques en Espagne. Il y en a aussi des élus qui sont pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc c'est plutôt une minorité. Mais en fait, ça, c'est pas notre, comme disait Thierry, c'est pas notre sujet à nous. Nous, on ne vient pas défendre l'indépendance, parce qu'on est en Catalogne du Nord. En Catalogne du Nord, l'indépendance, c'est comment dire, ce serait vivre sur notre planète, l'indépendance en Catalogne du Nord. Mais la réalité, c'est que nous, en tant que Catalogne du Nord, dans l'État français, qui est quand même le soutien principal de l'État espagnol, et c'est historique d'ailleurs, on a un peu le devoir de faire remonter la réalité du terrain, la réalité qu'on va voir dans le documentaire sur le 1er octobre, qui a été complètement transformé par les médias espagnols et repris par les médias parisiens. Donc les gens qui n'ont pas TV13, les gens qui ne vivent pas en Catalogne Nord, ils n'ont pas accès à l'information. Donc nous, on a un peu ce devoir de faire passer ce message qui finalement, c'est un message d'espoir, parce que ce que montrent actuellement les Catalans du Sud, cette volonté en faveur de la démocratie, en faveur de l'action pacifique, malgré les coups, malgré la peur qui est instaurée par la justice et la police espagnole, je pense que le message est très positif. Nous, ici en France, on voit les problèmes sociaux, politiques, etc. Enfin, et il faut s'inspirer de ce qui se passe actuellement au Sud, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette exposition. Voilà. Je me tais. Després farem el debat amb la gent que ha vingut al Sud, perquè hi ha gent aquí que ha participat als vots i també a la mesa de vot, i podran explicar la seva vivència. Gràcies. Gràcies, Thierry.